des informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Vous écoutez Radio La Frontière, siégez à Ifani, nos civilités à tous et bienvenue au journal. Au Bénin, la Cour constitutionnelle n'a pas donné une suite favorable au recours introduit par Rekia Madougou, candidate du parti Les Démocrates, et l'honorable Afo Tidjani. La Cour présidée par le professeur Joseph Djogbenou a fait comprendre le mercredi dernier qu'il n'y a pas atteinte à l'indépendance des élus du parti Union Progressiste pour le recours de la candidate du parti Les Démocrates et a évoqué un manque de pièces de conviction concernant celui du député Afo Tidjani. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, reste déterminé dans la lutte contre la corruption dans son pays. Il a nommé mardi dernier un nouveau directeur de l'agence anti-corruption après le limogeage de son prédécesseur ciblé par des accusations de détournement de fonds. Le président français Emmanuel Macron a déclaré le mardi dernier que la France ne réduirait pas dans l'immédiat ses militaires au Sahel et a insisté sur la nécessité de renforcer la lutte contre les groupes djihadistes. Vous aurez dans cette édition un extrait de sa déclaration. On se retrouve juste après cette courte pause. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a nommé mardi dernier un nouveau directeur de l'agence anti-corruption après le limogeage de son prédécesseur ciblé par des accusations de détournement de fonds. Muhammadu Buhari avait fait de la lutte contre la corruption ce cancer de la nation l'un de ses principaux objectifs de gouvernance lors de sa première élection en 2015 à la tête du pays le plus peuplé de l'Afrique. La présidence a nommé Abdul Rashid Bawa, directeur de la commission des crimes économiques et financiers. Selon un communiqué, le nouveau directeur âgé de 40 ans a une longue expérience des enquêtes et des poursuites judiciaires concernant des affaires de fraude, de corruption, de fraude bancaire, de blanchiment d'argent et d'autres crimes économiques, indique le communiqué. Présidentiel d'avril 2021 au Bénin, Rekia Madougou et l'honorable Afo Tidjani n'obtiennent pas gain de cause à la Cour constitutionnelle après examen de leur recours ce mercredi 17 février dans le cas de la candidate du parti Les Démocrates, Rekia Madougou. La Cour du professeur Joseph Djogbenou a estimé qu'il n'y a pas atteinte à l'indépendance des élus du parti Union Progressiste comme elle la soutenait. Du côté du député Afo Tidjani, encore appelé Soui, la Cour évoque un manque de pièces de conviction. Restons collés à cette actualité d'examen des recours préélectoraux. Maître Paul Kato Atita, avocat au barreau du Bénin, donne son point de vue sur l'examen de certains recours. Le parrainage est une condition essentielle pour la validité de nos candidatures à l'élection présidentielle désormais en République du Bénin, à voir ce qui est fait maintenant dans la nouvelle constitution. Et le juge constitutionnel doit pouvoir vérifier la transparence de ce parrainage, la transparence dans la mise en œuvre de ce parrainage. Il doit vérifier si les parrains ont consenti réellement à un parrainage, tout comme il doit pouvoir vérifier si les autres conditions sont réunies. Ouverture ce mardi à Cotonou de la première session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC du Bénin, une session essentiellement électorale au cours de laquelle l'instance chargée de réguler les activités des médias veillera à l'application de ces recommandations par des
acteurs de la presse tout au long du processus électoral. Le président de la HAC a invité ces acteurs à faire preuve de professionnalisme dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations. Plusieurs autres chantiers seront exploités en 2021 par la HAC. Rémi Prosper Moretti, président de la HAC. Chers professionnels des médias, nous vous invitons à faire preuve de professionnalisme dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations. Nous vous convions au respect de l'éthique et de la déontologie afin que les médias restent le porte-flambeau de la paix et de la démocratie au Bénin. L'attribution de nouvelles fréquences de radiodiffusion sonore, le toilettage de la liste des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale dans notre pays, l'autorisation des médias en ligne, la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre. Les membres du gouvernement se sont réunis en session ordinaire ce mercredi 17 février sous la présidence de Patrice Talon. Entre autres décisions prises figure la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant statut des réfugiés et apatrides en République du Bénin et l'adoption du décret définissant la forme et le contenu des comptes de campagne pour les différentes échéances électorale. Alain Oronla, porte-parole du gouvernement béninois. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant statut des réfugiés et apatrides en République du Bénin. L'ordonnance du 16 juillet 1975 qui régit la protection des réfugiés dans notre pays a montré ses limites au fil du temps. En effet, des questions spécifiques comme l'expulsion du réfugié, la cessation, la révocation ou l'annulation du statut de réfugié, le traitement des demandes manifestement non fondées, les modalités de la reconnaissance de groupe n'y sont pas prises en charge. C'est pour corriger ces insuffisances et l'adapter aux évolutions actuelles qu'il est apparu pertinent de mettre la législation de notre pays en conformité avec les conventions internationales en vigueur en vue d'une meilleure protection des réfugiés. Une politique d'adoption d'un pôle d'excellence de prise en charge chirurgicale au CNHU, Hubert Koutoukou Maga de Cotonou était au cœur des échanges. Alain Oronla, qu'on écoute de nouveau. Instauration d'un partenariat pour la mise en place d'un pôle d'excellence de prise en charge chirurgicale au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga, CNHU HKM, des patients souffrant de maladies cardiovasculaires. Dans le service de cardiologie du CNHU HKM, environ 500 patients souffrent de maladies cardiovasculaires nécessitant des interventions chirurgicales. Pour réduire le coût des soins à leur profit, le gouvernement a fait l'option des évacuations internes avec l'appui d'une expertise extérieure dotée d'équipements spécifiques. Celle-ci intervient sous forme de mission pour la prise en charge sur place au Bénin des patients. La société identifiée à cette fin contribuera notamment à l'instauration d'un pôle d'excellence dédié et favorisera le transfert de compétences aux équipes de spécialistes béninois. Le monde entier a célébré le 11 février dernier la journée des femmes et filles de la science. Cette journée a pour but de favoriser et d'accroître la participation des femmes dans les domaines scientifiques. Il est cependant constaté l'absence des femmes dans les recherches scientifiques. Cette réticence est justifiée ici par Charlotte Ezebada. Elle est journaliste scientifique. La science n'est pas que l'affaire des hommes. La science est et l'affaire des hommes et l'affaire des femmes. C'est l'affaire des humains. Donc, les femmes, je les encourage aujourd'hui à s'intéresser à la science et vraiment, il faut de femmes dans tous les domaines. Alors, de par mes recherches, de par mon expérience de journaliste scientifique, j'ai remarqué, parce que je travaille notamment avec les laboratoires, j'ai remarqué qu'il y a très peu de femmes qui évoluent dans le domaine de la recherche scientifique parce que c'est un long cursus déjà. Il faut avoir une licence, un master, un doctorat pour faire de la recherche scientifique. Donc il y a très peu de femmes dans la recherche scientifique. On aborde à présent les informations relatives au président français Emmanuel Macron juste après cette transition. Le président français Emmanuel Macron a annoncé mardi dernier que la France ne réduirait pas dans l'immédiat ses effectifs militaires au Sahel
en s'adressant en visioconférence au sommet du G5 Sahel de N'Djamena. Le président français a aussi insisté sur la nécessité de renforcer la lutte contre les groupes djihadistes et le retour de l'État dans les pays de la région. Écoutons un extrait de sa déclaration. Président Déby, je vous remercie pour la réunion que je regrette de ne pas partager avec vous physiquement, mais qui reflète très bien l'intensité de notre mobilisation collective pour le Sahel et le chemin parcouru. Et je félicite aussi le président Razouani pour l'impulsion décisive qu'il a su donner au G5 Sahel au cours de sa présidence. L'ennemi que nous avions désigné à Pau comme prioritaire, à savoir l'État islamique au Grand Sahara, a perdu son emprise et subi de lourdes pertes. Avec l'appui de Barkhane, de la force conjointe du G5 Sahel, des armées sahéliennes ont repris des postes et des zones qui avaient été occupées par des éléments terroristes. Et maintenant, l'enjeu de N'Djamena est véritablement de passer une nouvelle étape, d'aller encore plus loin et plus fort sur la mobilisation collective en matière de lutte contre le terrorisme et de consolidation de notre structuration militaire, mais également d'avoir sur le plan politique et civil le même sursaut que celui que nous avons eu il y a un an. J'ai pour ça 3 messages très simples à passer. Le premier message, c'est de souligner que nous ne devons pas relâcher la pression sur les groupes terroristes. Poursuivre l'emprise sur les 3 frontières, avec en particulier l'apport du bataillon tchadien, mais mener dès les prochains jours et prochaines semaines des opérations concrètes dans cette zone pour retrouver le contrôle. Dans la zone des 3 frontières, forcer véritablement notre action. Je pense aussi au RVIM et à la Katiba Massina, dont la plus haute hiérarchie continue de nourrir un agenda et une idéologie djihadiste. Et là-dessus, nous réengageons nos forces pour véritablement essayer d'aller décapiter ces organisations avec une action renforcée. Séance d'échange le jeudi 11 février dernier entre Emmanuel Macron et des lycéens et étudiants. Le président de la République française s'est rendu à l'Institut régional d'administration IRA de Nantes pour échanger avec des élèves fonctionnaires, des élèves de classe préparatoire intégrés à l'IRA et des lycéens. À cette occasion, il a annoncé des mesures pour renforcer l'ouverture et l'égalité d'accès aux écoles de services publics, un des principaux axes de l'agenda en faveur de l'égalité des chances. Retrouvez le compte rendu dans nos prochaines éditions. Ici s'achève donc cette édition réalisée par Jean-Paul Nkodo. La mise en onde est l'œuvre de Roland Bokossa. Présentation Juvenal Douglas Agbo.